Et l'édito éco, c'est avec vous, Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors Manuel Valls l'a annoncé hier matin sur Europe 1, le nombre de demandeurs d'emploi a encore augmenté au mois de novembre. Les chiffres définitifs seront connus aujourd'hui à midi. Il semble, Emmanuel, loin le temps où le président Hollande osait parler d'inversion de la courbe du chômage. Effectivement, mais il y a pourtant un an, jour pour jour, on en était encore à guetter cette éventuelle inversion de la courbe du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi avait à l'époque plutôt tendance à se stabiliser, mais bon, l'année 2014 a été très compliquée, les plans sociaux se sont multipliés, la croissance est restée tout simplement anémique, et puis voilà, le chômage a poursuivi sa hausse. Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé pour le moment cette année de près de 6%. Le chômage des jeunes est même reparti à la hausse et celui des seniors s'est littéralement envolé. À l'Elysée, du coup, bien évidemment, on ne parle plus d'inversion de la courbe. On reconnaît même que c'était sûrement une erreur de le penser. Un conseiller préfère aujourd'hui parler plutôt d'un chômage qui serait sur une forme de plateau, mais un plateau qui monte. Ça veut dire, Emmanuel, que nous sommes condamnés à attendre que la croissance revienne pour que le chômage baisse ? De toute manière, on aura beau prendre les choses dans n'importe quel sens, sans croissance, il ne peut pas y avoir reprise de l'emploi. Surtout que l'on oublie souvent un point très important en France, les entreprises ont moins dégraissé que dans beaucoup d'autres pays. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'elles peuvent tout à fait faire face à une petite reprise sans avoir besoin d'embaucher. La démographie également n'aide pas, elle est vive en France et du coup, chaque année, il y a beaucoup de jeunes à entrer sur le marché du travail. Du coup, pour faire baisser notre chômage, il faut tout simplement créer beaucoup d'emplois. À Matignon, on espère quand même que l'on va réussir à toucher le plus haut à la fin du premier semestre 2015. On a le sentiment, nous dit-on, que la confiance revient un peu quand même dans certains secteurs. C'est un petit ressenti qui s'expliquerait par la baisse du pétrole, la baisse de l'euro et des charges également pour les entreprises. Donc ça pourrait aller mieux en 2015. Bon, il faut l'espérer et il faut quand même dire que la politique menée aujourd'hui va dans le bon sens pour l'emploi. La baisse des charges va être renforcée justement au 1er janvier pour les entreprises. Mais il faut rappeler que ces politiques de baisse de charges, ça prend du temps là aussi à apporter des impacts. Pourquoi ? Parce que il faut d'abord que les entreprises restaurent leurs marges, gagnent des contrats et donc embauchent ensuite. Mais bon, ce ne sera pas suffisant. Le gouvernement en est bien conscient. Il entend vraiment mettre l'accent en 2015 sur les seniors et puis surtout sur les jeunes. Sur les jeunes, justement, un membre éminent du gouvernement nous a confié qu'il réfléchissait en ce moment à des mesures très fortes et c'est indispensable pour l'avenir, pour redonner confiance. On ne peut plus laisser tous ces jeunes sur le bord de la route. Et on verra donc si de nouvelles mesures sont prises dans les semaines qui viennent pour lutter contre le chômage des jeunes. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.